Es-tu dans une relation de guérison? Alors si tu ne connais pas, c'est ce dont on va voir aujourd'hui. Je vais t'expliquer comment traverser ces relations pour que rapidement ces relations de guérison deviennent des relations où tu vas véritablement pouvoir t'épanouir. Donc si tu ne me connais pas, je suis Aline Boutarin, je suis coach en relation. Et si tu veux travailler avec moi, sache que tu n'as qu'à prendre un appel découverte pour qu'on puisse faire connaissance et voir comment je peux t'accompagner. Alors les relations de guérison, en fait, c'est vraiment des relations intermédiaires entre les relations que tu as pu vivre avant, qui étaient des relations très challengeantes, des relations difficiles, des relations toxiques, des relations où beaucoup, pour la plupart, vous avez perdu confiance en vous. C'est des relations aussi où des fois qui ont duré très longtemps, mais dans lesquelles vous aviez la sensation de vivre en colocation avec l'autre. Il n'y avait pas de passion, c'était plus on dirigeait ensemble un foyer et on vivait là comme ça, vous avez peut-être eu des enfants avec cet homme, etc. Donc voilà, il y a eu les premières étapes, les premières relations. Et à un moment, tout ça s'arrête et on va passer vers autre chose. Parce qu'on aspire à autre chose, parce qu'on a compris qu'on pouvait véritablement aller vers une vie sentimentale beaucoup plus épanouissante. Et pour beaucoup de femmes, je remarque dans mes accompagnements, il n'y a pas tout de suite la relation épanouissante. C'est qu'on va passer de ce premier type de relation à une relation intermédiaire. Des fois, il y en a plusieurs, mais qui sont assez courtes et qui sont ce que j'appelle des relations de guérison. En fait, c'est une relation qui va vous amener cette fameuse guérison. Donc au départ, quand vous allez être dans cette relation, elle va vous paraître véritablement différente de ce que vous aviez avant. Vous allez trouver ça génial, vous allez dire waouh, je suis véritablement quelqu'un de différent, waouh, c'est extraordinaire, parce qu'il va vous apporter quelque chose que vous n'avez jamais eu avant. Donc vous aurez la sensation waouh, j'ai guéri, parce que peut-être ça va être au niveau de la tendresse qui va vous apporter de l'amour, de l'attention, de l'écoute, de la bienveillance. Au niveau de votre intimité, ça va être quelque chose que vous n'avez jamais vécu avant. Vous découvrez quelque chose de nouveau et vous êtes tout feu tout flamme. Et puis, avec le temps, donc c'est des fois quelques semaines, des fois c'est quelques mois, vous dites oui mais non. C'est tellement différent, c'est tellement génial, etc. Mais à la fois, il y a quelque chose, vous vous posez des questions, vous dites non mais ça c'est pas normal, genre c'est comme vous voyez des red flags un peu partout, vous dites non mais ça c'est pas normal, etc. Et, et en fait il y en a beaucoup en fait de ces choses-là. Cet homme-là n'est pas fait pour durer avec vous. C'est une relation de guérison. C'est un homme qui souvent a encore beaucoup de blessures, a encore beaucoup de choses à travailler lui aussi sur lui. Ce qui fait que c'est pas l'homme qui va vous permettre d'avoir une relation saine, parce que lui a encore beaucoup de travail à faire sur lui. Ça pourrait être un homme qui est très jaloux, ou un homme très contrôlant, ou un homme qui est un manipulateur, ou un homme qui pourrait vous tromper, ou un homme... Vous voyez, il va faire quelque chose qui est pas cool, euh, et, et ça pourrait vous détruire en fait de rester trop longtemps dans cette relation. Donc il faut être capable de voir ces red flags et de se dire ok, faut que je sois capable de mettre fin à cette relation, même s'il y avait des choses extraordinaires au départ. Cette relation, elle est venue m'apporter quelque chose, faut que je prenne ce quelque chose et que je sois capable d'y mettre fin ensuite. Et c'est vraiment l'état d'esprit que vous devez avoir. Alors avant que je continue et que je vous dis c'est quoi les deux choses que vous devez récupérer dans ces relations avant d'en partir pour que véritablement vous puissiez profiter de la guérison, j'ai deux annonces à vous faire. La première, c'est que le canal d'Isaline est ouvert depuis le 1er décembre. C'est un espace où je fais des audios de 5 à 10 minutes, 5-6 minutes en général, sur des sujets, en particulier des sujets qui me concernent souvent moi, plus personnellement, des sujets, des réflexions que je me fais moi et que je vous partage dans ce canal. Donc c'est hyper riche d'enseignements, n'hésitez pas à le rejoindre, vous allez apprendre plein de trucs et vous allez changer votre vie à coup sûr. La deuxième chose, donc l'inscription elle se fait dans la description, le canal Isaline. La deuxième chose, c'est que je lance un programme là pour le passage 2025-2026. C'est un programme en 4 séances seulement, hyper court, hyper... On va droit au but, on va clôturer 2025 et les 9 dernières années et tout ce que vous avez pu vivre dans votre passé, on va l'emballer dans un beau paquet cadeau et on va laisser ça dans le passé pour clôturer ce chapitre-là, clôturer tout ce dont vous ne voulez plus et vous ouvrir vers 2026 et tout ce qui va vous arriver par la suite. Donc les 9 prochaines années, on va travailler votre vision, ce que vous voulez véritablement, ce à quoi vous voulez croire. Je vais vous donner plein d'outils concrets pour manifester, plein d'outils concrets pour prendre les nouvelles énergies 2026 qui vont arriver en 2026 et qui vont être incroyables pour vous et vos manifestations. Donc voilà ce programme qui va être incroyable à tout petit prix. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Pareil, vous pouvez vous inscrire directement dans la description de cette vidéo.
Il y a juste à vous inscrire et vous pourrez nous rejoindre sur Zoom. Alors, les relations de guérison, il y a 2 choses à prendre. La première chose, c'est prendre et être conscient de ce que cet homme va vous apporter que vous n'avez jamais eu. Posez-vous la question, c'est quoi qui m'apporte et que je n'ai jamais eu et dont je peux être reconnaissante envers lui en fait. Cet homme il m'a apporté ça et pour ça j'en suis véritablement reconnaissant. Peut-être ça va être quelque chose qui vous a donné, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou des fois c'est une vision qui va vous apporter, c'est un changement d'état d'esprit, c'est de nouvelles croyances qui va vous apporter et pour ça, merci, ok? Donc il va falloir que vous soyez capable de voir ça et d'en être conscient et d'en être reconnaissante. La deuxième chose qui va vous apporter, c'est la possibilité d'abandonner un homme, ok? Parce que souvent, ces femmes qui vivent ces relations de guérison, elles ont besoin d'aller guérir la blessure de l'abandon. Et elles, pour cela, elles ont besoin d'abandonner. C'est pour ça que ces relations sont courtes. Parce que elles n'ont pas besoin d'être longues, elles ont juste besoin de créer une relation suffisamment forte pour ensuite vous obliger à la quitter. Que vous soyez capable d'abandonner. Et en général, vous êtes des femmes qui détestent abandonner. Vous n'avez pas envie d'abandonner l'autre. Vous n'aimez pas abandonner. Mais en général, vous êtes prête à abandonner. Il faut juste que vous soyez capable de le faire. Et le truc qui va être important de le faire, c'est de le faire de la bonne manière. D'être capable d'abandonner de la bonne manière. Une manière qui va vous permettre de guérir un peu ce karma que vous avez autour de la blessure d'abandon. Parce que si aujourd'hui vous êtes amené à abandonner quelqu'un, c'est que probablement dans le passé vous avez déjà été abandonné, vous en avez souffert, et c'est probablement que avant c'est vous-même qui avez abandonné et avez fait souffrir l'autre, ok? Souffrir l'autre. Donc c'est pour ça que vous en êtes aujourd'hui amené à devoir abandonner quelqu'un, donc quitter quelqu'un, et l'idée ça va être de le faire de la bonne manière, de quitter pour qu'ensuite vous puissiez enfin définitivement dire j'ai guéri quelque chose autour de l'abandon. Je suis capable d'abandonner sans me faire souffrir, sans faire souffrir l'autre outre mesure, c'est-à-dire que je vais le faire correctement, je vais le faire proprement, je ne vais pas l'abandonner sans rien lui dire, je ne vais pas non plus lui remettre toutes les fautes sur lui et pas prendre mes responsabilités, mais je vais faire les choses bien en fait. Et ça demande d'être ferme, ça demande de poser ses limites, ça demande de le faire avec bienveillance tout de même, etc. Bref, savoir véritablement abandonner. Et là, quand vous allez faire ça, vous aurez tout pris de cette relation. Vous aurez tout pris ce pourquoi elle était venue vous apporter quelque chose en fait. Et donc derrière, vous aurez les relations épanouissantes qui vont vous arriver. Et tant que vous êtes dans des relations de guérison, c'est qu'à chaque fois, ces relations viennent vous apporter quelque chose. Et si vous ne comprenez pas c'est quoi ce quelque chose, et ben vous restez dedans. Vous restez dedans. Et donc vous êtes toujours avec des relations, avec des hommes, vous ne comprenez pas pourquoi ce sont ces hommes-là, mais parce que vous n'avez pas compris qu'il est en train de vous apporter quelque chose et que vous êtes appelé à agir différemment que ce que vous faites d'habitude. Mais tant que vous faites pareil qu'avant, et ben à chaque fois ce sont les mêmes schémas qui se répètent. Jusqu'au jour où vous le faites différemment. Et ce jour-là, c'est bon. La guérison a eu lieu, c'est opéré, même à l'intérieur de vous, vous le savez, vous avez fait différemment, vous ne l'avez pas fait de la même manière. Et vous êtes presque content de quitter cette relation parce que vous savez que c'était la dernière, qu'elle vous a apporté la guérison. Vous êtes même content de le quitter, mais content, genre vous le remerciez, merci pour ce que tu m'as apporté finalement, parce que grâce à toi, derrière, j'ai pu avoir une relation extraordinaire, celle que j'attends depuis si longtemps. Donc voilà quoi, servent ces relations de guérison, elles sont un cadeau pour vous en fait, une bénédiction. Donc sachez les reconnaître, sachez bien réagir dans ces relations-là parce que derrière, c'est la vie sentimentale de vos rêves qui vous attend. Voilà le chemin un petit peu qui vous attend dans ce cheminement de travail sur soi quand on travaille sur soi par rapport à ses relations amoureuses. Vous passez toutes par là. Et pour certaines personnes, les relations de guérison, ça dure très longtemps. Genre, vous en avez plusieurs, ou vous restez dans une relation parce que vous n'osez pas abandonner, ou ça vous met vraiment du temps à abandonner, ou pour d'autres, il n'y en a pas de relation de guérison. C'est-à-dire que vous allez directement passer de la relation que vous avez décidé de quitter, vous allez travailler sur vous, et il n'y aura pas besoin de relation de guérison, parce que probablement vous n'avez pas besoin de passer par cette phase où vous avez besoin d'abandonner quelqu'un, ok? Parce que c'est pas forcément ce dont vous avez besoin. Donc probablement vous allez directement tomber sur le partenaire de vos rêves, et lui, peut-être vous aurez des choses toujours à travailler, à guérir avec lui, mais ça ne demandera pas forcément d'avoir besoin de le quitter. C'est pour ça que c'est pas forcément une relation de guérison, c'est déjà votre relation de rêve, mais qui va peut-être avoir besoin au départ de réajuster certaines choses. Vous aurez encore peut-être besoin de travailler certaines choses sur vous. Il va venir vous challenger et vous appuyer sur certains aspects de votre personnalité qui va peut-être pas vous plaire au départ. Mais si vous répondez à tout ça, si vous travaillez sur vous par rapport à tout ça,
cette relation, elle va devenir une relation épanouissante avec les mois et les années à venir. Elle va être de plus en plus belle, de plus en plus magnifique. Et ça va devenir vraiment, ça va devenir le socle de votre vie. Voilà. En tout cas, ça c'est mon histoire personnelle. Et c'est l'histoire de beaucoup de femmes que j'accompagne, qui passent véritablement par ces étapes-là. Qu'en sautent certaines, comme je vous dis, mais au final, quand elles en sautent, au départ de la nouvelle relation, souvent je les continue à les accompagner un petit peu, parce qu'il y a des petits réajustements à faire, des petits travaux encore qu'elles ont à faire sur elles, pour véritablement créer un couple solide. Voilà, j'espère que ça vous parle, ces histoires de relations de guérison. Est-ce que vous avez la sensation que vous êtes un peu là-dedans en ce moment? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt.